a beaucoup insisté, M. Tshisekedi, a beaucoup insisté sur l'intérêt et l'importance des relations sud-sud. Pendant longtemps, de génération en génération, nous avons eu à développer des relations bilatérales ou multilatérales avec d'autres pays du monde, en dehors du continent africain. Et nous avons vu les limites de cette coopération. Aujourd'hui, l'Afrique a choisi de donner la priorité dans ses relations interrégionales. Et nous, en tant que la Chambre de commerce, d'industrie et de services, nous nous inscrivons dans cette démarche du président de la République pour faciliter les relations entre les hommes d'affaires des deux pays. Nous sommes comme les auxiliaires des ministres qui sont concernés dans notre secteur. Le ministère de l'Industrie, le ministère de la Formation, le ministère de l'Économie, le ministère du Commerce, le ministère des Relations de coopération, etc. Tous les autres, le ministère de l'Agriculture, ce sont le ministère du Tourisme et de l'artisanat, tous ces ministères qui sont concernés par le travail de la Chambre de commerce, d'industrie et de services, nous sommes leurs auxiliaires. Ça veut dire que nous portons plus loin la parole de leur politique, de la politique qu'ils conduisent pour le bien de notre pays et pour le développement de l'économie de notre pays. En fait, par rapport à nos besoins, soit à d'autres cahiers des charges de la RDC, est-ce que le royaume marocain sera capable de répondre à nos préoccupations plutôt? Bon, le royaume du Maroc n'est pas là pour gérer le Congo. On est dans le cadre de relations économiques bilatérales dans le cas d'espèce. Il y a un échange entre les deux pays. Eux, ils apportent ce dont ils sont capables et ce qu'ils ont comme valeur ajoutée pour notre pays, et nous faisons pareil. Oui. Nous leur apportons également ce que nous avons comme valeur ajoutée. On vous a parlé tout à l'heure, des intervenants ont beaucoup insisté sur, par exemple, les terres arables. Hein, la dimension, la superficie que nous avons des terres arables, sur nos métaux précieux, sur ce que nous avons, la nature nous a donné, notre forêt, etc. Ce sont là les biens incomparables qui sont pour nous, qui constituent pour notre pays une force incomparable, parce que nous avons, Dieu nous a donné ce que les autres pays du monde n'en ont pas, ou n'en ont pas assez. Et mot de la fin? Ben, c'est ça. Le mot de la fin, c'est de voir les autorités de notre pays nous encourager dans ce que nous faisons, de prendre en compte nos desiderata, en particulier nos plaidoiries, en particulier pour ce qui concerne les mamans commerçantes. Nous voulons que le gouvernement nous soutienne dans les projets de réalisation en faveur des femmes commerçantes. Ces mamans sont nos mamans, elles constituent la force vive de la nation. C'est grâce à elles que nous pouvons être heureux dans nos familles. Ce sont nos mamans. Elles nous élèvent en petit et nous devenons adultes. Elles doivent travailler dans les meilleures conditions, dans les conditions qui leur donnent leur dignité de maman et dans les conditions qui permettent à ce que leurs produits soient valorisés de manière à leur permettre de fixer des prix, comment on dit, justes et équitables à ces produits. Et c'est seulement dans ces conditions que les activités de ces mamans peuvent grandir et qu'elles peuvent devenir, passer de simples commerçantes à une actrice économique à part entière. Voir ces activités se développer. Et le fait d'être ensemble, elles vont rassembler leurs efforts intellectuels, de connaissances, de réseaux et de finances
pour réaliser maintenant des grandes choses, réaliser des grands projets. Ça veut dire qu'elles vont quitter l'étalage pour avoir des magasins, des grands magasins, et ils vont quitter des grands magasins pour avoir des malls ou des grandes surfaces, qu'on appelle des grandes surfaces. Elles vont quitter la vente locale Yaoundé pour avoir maintenant une activité semi-industrielle qui lui permet de vendre à l'exportation. Est-ce que vous comprenez? Et elles sont capables, elles peuvent y parvenir si il y a une volonté politique d'un côté et si on leur soutient, on les accompagne, on les encadre. Et c'est ça va d'abord de notre dignité d'aider ces mamans. Ce sont nos mamans. On ne doit pas les voir comme des gens comme ça, comme des femmes. Non, elles portent la vie et elles constituent la force vive de la nation. Sans elles, nous ne serons jamais heureux dans notre pays. Nous ne vivrons pas convenablement. La PDG de la société Sapiago, nous avons obtenu le marque de café 5% de son petit peu. Aujourd'hui, par rapport à la mission économique, quel est votre rapport par rapport à cette activité de journée particulière? Cette mission a été organisée par la Chambre du commerce et pour nous faciliter le dialogue entre le Maroc et la RDC, parce que le Maroc est très avancé pour la technologie. Et nous, étant entrepreneurs, nous avons toujours des difficultés concernant les infrastructures, notamment les emballages et les machines de transformation, pour mettre en valeur notre produit. Alors, par rapport à comment pouvez-vous aux consommateurs qui sont de consommer au café, comment les faire aider sur la situation? Notre produit, premièrement, d'abord, ça donne de l'emploi. Parce que nous sommes en train de développer une chaîne de coffee shop. Nous engageons des jeunes, femmes et hommes, pour leur donner un emploi décent. Et nous contribuons à l'économie nationale. Aussi, nous soutenons les producteurs locaux qui travaillent sans relâche dans nos plantations. En fait, ce que nous demandons, surtout à nos autorités, de nous accompagner. Comme je vois partout ailleurs, là où je voyage, il y a le ministre du Commerce, de l'Agriculture qui accompagne les entrepreneurs, surtout dans les B2B, pour avoir des infrastructures qui nous permettent de faire la concurrence sur le marché au niveau des emballages. Merci. Je suis entrepreneur congolais, je suis dans une entreprise. Mon entreprise se nomme Maktou Zetango. Il y a deux départements de commerce, il y a deux départements également de la construction. Le département de la construction, c'est GDM, ingénierie. Ok. Et le commerce a commencé avec toujours, comme étant congolais, jeune, toujours. Mais je suis un aviateur. Au départ, je suis un aviateur. Mais vu certains besoins dans notre pays et tout ça, je me suis dit, il faut quand même aussi arriver à diminuer un peu le chômage et tout ça. Je me suis lancé dans les commerces, dans la restauration. Et la restauration en tant toujours aviateur. Et après, maintenant, je me suis lancé dans la construction. Comment? Il y a eu aussi des besoins. Dans ces besoins-là, après avoir terminé mon boulot d'aviateur, je me suis transformé en menuisier. Je suis maintenant menuisier, ingénieur menuisier spécialisé en menuiserie aluminium. Okay. Je suis le fruit de l'INPP. Et l'INPP, si on parle aujourd'hui de la menuiserie aluminium, c'est grâce à moi. Parce que quand je suis arrivé, j'avais amené un accord de marché sur place qu'on a fabriqué pour les comptes de la banque, pour les comptes de RTL. Et cela a donné le courage à certains jeunes également, suite à certaines interviews qui sont passées à la RTC, radio, télévision catholique. Ils ont vu réellement que il a fallu quand même faire des pareilles histoires. Donc je suis un entrepreneur, même dans la restauration, au niveau de Bandaloua, je suis la Casa de Mambo qui est spécialisée dans les grillades de porc, de poulet et de chèvres. J'ai aussi un service traiteur pour la livraison à domicile et aussi assister certaines personnes dans leur fête. Merci beaucoup. De soutenir ceux qui ont décidé l'investissement en RDC. Ça va lutter plus que ce qui est le tout, des gens qui n'ont rien à faire. Donc, investir dans nos enfants,
nous devons encourager nos enfants à faire la formation professionnelle. Parce qu'avec la formation professionnelle, après avoir terminé, il y a une possibilité de se prendre en charge soi-même. Donc, de se prendre en charge dès que les gens terminent une formation professionnelle. Par exemple, dans la menuiserie, dans la maçonnerie, dans l'électricité, ça va aider plus. Donc l'État congolais doit soutenir ceux qui ont cette idée-là, cette pensée-là, de faire évoluer de même soutenir les autres. Et cela va quand même aussi aider l'exode rural. Cela aussi va aider à ce que nos enfants ne puissent pas sortir du pays pour aller à l'étranger, et ils vont mourir dans l'océan pour aller chercher un emploi à l'extérieur. En RDC, ici à Kinshasa, il y a beaucoup à faire, mais manque de soutien, manque de créativité. Donc nous devons faire un effort de créer nos propres emplois ici sur place. Par manque de moyens, c'est un peu difficile. Merci beaucoup. Je suis administrateur des sociétés. J'ai l'établissement Congo Client qui est dans le secteur de l'énergie haute tension. Je répare les équipements médicaux généralement. Je suis aussi administrateur, gestionnaire d'une clinique où je suis propriétaire. Monsieur Ernest, aujourd'hui dans la mission économique marocaine, quel est votre apport par rapport à cette activité d'aujourd'hui? Par rapport à cette mission économique marocaine au Congo, Oui. je suis venu chercher des partenariats pour pouvoir grandir, et pour pouvoir grandir financièrement, pour pouvoir grandir dans la formation et pour pouvoir grandir aussi humainement, personnellement aussi. Et moi, je gagne des marchés, parfois des marchés publics dans les études, pour lesquels je sollicite des partenariats, des gens qui peuvent accompagner avec la technologie avec lesquels nous pouvons partager aussi les finances que nous gagnerons. Je vends les équipements médicaux, je sollicite aussi d'autres techniques, de nouveaux matériaux, biomédicaux, pour pouvoir améliorer la maintenance ici au Congo. Dans d'autres secteurs comme le secteur de l'agriculture, j'ai gagné une fois les marchés publics pour développer une étude agricole. Cependant, dans la mise en œuvre, nous aurons besoin de l'expertise marocaine. C'est pourquoi je suis venu les rencontrer. Autant de voir une fois avant d'obtenir le visa et prochainement aller signer avec eux pour les faire revenir et réaliser ensemble. Pour votre mot de la fin pour l'activité. Il faut que le contrat ne se signe pas en une seule fois. Le contrat se signe si on se rencontre plusieurs fois. Donc, ils sont venus. Nous, de la Chambre de commerce, je sollicite que la Chambre de commerce et d'industrie de la RDC puisse organiser une mission économique pour nous amener, nous les Congolais, au Maroc, afin d'intensifier cette collaboration. Et je vous remercie. Merci beaucoup.